De nous rester fidèles sur Radio Mali. Il est 13 h dans nos studios ici à Bozola, 13 h partout au Mali. Le journal Idrissa Kamara. Bonjour et bienvenue sur notre antenne, mesdames et messieurs. Voici les titres de notre livraison de la mi-journée. Instaurer un dialogue de haut niveau sur les priorités et attentes du Mali dans le cadre de la mise en œuvre des activités opérationnelles de la MINUSMA, c'est ce qu'ont toujours souhaité la transition et l'ont même exigé parfois. Mais voilà qu'elles obtiennent un début de réponse. Depuis hier, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, une séance de travail élargie à plusieurs membres du gouvernement regroupe les parties maliennes et partenaires extérieurs autour d'une discussion devant prendre en compte les priorités du Mali. Le mois de décembre, c'est bien connu, c'est les fêtes de fin d'année, mais aussi, en tout cas ici au Mali, le mois de la santé et de la protection civile. Cette année, les organisateurs ont innové avec la tenue de toute une série d'activités de communication visant l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Et en sport, la Coupe du Monde Qatar 2022, on connaîtra aujourd'hui, en fin de soirée, tous les qualifiés pour les quarts de finale de l'événement planétaire. Et puis, chronique initiative citoyenne, aujourd'hui, focus sur l'Association malienne pour la solidarité et le développement, une association qui travaille beaucoup dans l'agrobiologie. Et dans le cadre de la revue stratégique voulue par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en vue de procéder à un examen interne de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne dans notre pays. Une séance de travail élargie à plusieurs membres du gouvernement a eu lieu hier avec lui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'exercice vise à instaurer un dialogue de haut niveau sur les priorités et attentes du Mali dans le cadre de la mise en œuvre des activités opérationnelles de la MINUSMA. Les deux parties ont eu une discussion qu'elles qualifient de franche et qui prend en compte les préoccupations du Mali. C'est ce que nous dit Mamari Koné, dont voici le compte-rendu. Une discussion productive et utile pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix et une discussion ouverte et franche pour le gouvernement malien. Cette séance de travail qui a regroupé une dizaine de membres du gouvernement et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix se tient en prélude à la prochaine revue stratégique de la MINUSMA. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix. Il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait ces derniers mois, ces dernières semaines, pour s'assurer qu'il y ait une synergie, une convergence entre les autorités maliennes et les Nations Unies pour que, le moment venu, les recommandations que nous ferons au Conseil de sécurité des Nations Unies seront des recommandations qui seront en phase avec les objectifs des autorités maliennes. Nous avons besoin de marcher sur deux jambes. Donc, la première jambe, c'est l'appui et la bonne coordination et la bonne synergie avec le Mali. La deuxième jambe, c'est le soutien de nos États membres, parce que ce sont eux qui décident de l'avenir de la mission. L'instauration du dialogue entre les autorités maliennes et les Nations Unies est saluée par le chef de la diplomatie malienne. Un dialogue qui s'inscrit, selon lui, dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'évoluer dans un contexte sécuritaire favorable. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour nous, les Nations Unies sont là pour pouvoir accompagner l'État du Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire et d'améliorer la sécurité et les conditions de vie des Maliennes et des Maliens. Il est important que le travail de la mission soit coordonné et vienne aussi en complémentarité des efforts du gouvernement qui lui-même n'est pas dans une position de spectateur. Lors des échanges, la partie malienne est revenue sur ses priorités et attentes, des préoccupations qui visent le mieux-être des Maliens, et cela dans le respect des choix stratégiques des autorités. Nous avons une ambition et une vision pour notre pays, le respect de la souveraineté de notre pays,
le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, mais aussi la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Si ces points sont pris en compte dans le cadre de l'échange, ça nous permettra de pouvoir évoluer avec les Nations Unies. Au sortir de cette séance de travail, les deux partenaires se sont félicités de la convergence de vues sur les priorités et les attentes du Mali. Les regards sont à présent tournés vers cette revue stratégique de la MINUSMA, une revue qui doit permettre d'adapter la MINUSMA à son environnement et à mieux répondre aux attentes du Mali. Et sur un tout autre plan, vous le savez sans doute, les activités du mois de la santé et de la protection sociale battent leur plein en ce moment. Les organisateurs ont dédié cette semaine à la protection sociale. Ainsi, du 5 au 11 décembre 2022, les différentes activités de communication seront organisées pour l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base pour un changement de comportement. Les temps forts de cette cérémonie, c'est avec Awa Makamara. Une semaine pour renforcer la confiance entre les structures de santé, la population et les partenaires. C'est l'un des objectifs du mois de la santé et de la protection sociale. Le ministre en charge de la santé procède au lancement des activités de la 3e semaine dédiée à la protection sociale, qui est d'ailleurs reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais toutefois, des difficultés existent dans la mise en œuvre de cette politique de protection sociale au Mali. Elles sont relatives à la lutte contre la pauvreté, la faim, la sécurité alimentaire, les maladies infectieuses. Mohamed Bassirou Traoré, directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire. La protection sociale devient un amortisseur de choc permettant de stabiliser notre développement à travers une justice sociale, gage de cohésion sociale, préservant les grands principes de stabilité sociale fondés sur nos valeurs nationales de solidarité, d'équité, de justice et des droits citoyens. 2 916 446 personnes sont immatriculées au régime d'assistance médicale et de nombreuses actions sont prévues à travers le RAMU conformément au plan d'action du gouvernement de transition pour la prise en charge des risques maladies. Djeminetou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. L'accès équitable aux services sociaux, la protection sociale et la santé pour tous sont des orientations qui matérialisent la cohérence de nos actions, à savoir mettre l'humain au centre de nos actions et œuvrer pour le développement social harmonieux de notre pays. Il s'agit d'œuvrer pour permettre à tous les Maliens de se soigner au Mali en travaillant sur les 3 axes. Développer l'offre de santé de qualité accessible géographiquement, mettre en place un dispositif de financement de la demande de santé et enfin apporter le concours de l'État à toutes les populations dans le besoin. Pour consolider les acquis et faire face aux défis, le Mali peut compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires techniques et financiers. Tchekoura Sidibé. Ce contexte de la 3e semaine nous permet, à nous, partenaires techniques et financiers, en appui au processus de protection sociale, nous rassure du leadership que le gouvernement a et affiche dans la conduite parfaite des interventions pour le renforcement de la résilience des communautés et le développement du capital humain. Au programme de cette semaine, la poursuite de la campagne de vaccination, des conférences débats, des caravanes de sensibilisation, l'organisation des journées portes ouvertes de l'ANAM, la CANAM, la MAMUS, l'UTM, l'INPS et la CMSS. Autre temps, autre sujet, le projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour la paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC, tient un atelier de 5 jours à Koulikoro sur les violences basées sur le genre. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs du développement de Koulikoro à jouer pleinement leur rôle pour l'abandon de la pratique des VBG dans la région de Koulikoro. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo. C'est ce que nous dit Ousmane Koïta depuis la cité de Koulikoro. Cette initiative du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour la paix et un développement inclusif au Mali et qu'avec s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Selon certaines statistiques, en 2021, il y a eu 2033 cas de violences basées sur le genre, dont 99% sont des femmes survivantes.
et 61% sont des filles de moins de 18 ans. Les mêmes sources indiquent que les hommes et les garçons représentent 1% des survivants. Des données qui interpellent les premiers responsables de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Madame Bokoum Hawakindo, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. De janvier à juillet, on a eu plus de 3000 cas de violence. Et ces violences, c'est les cas de viol, violence physique, verbale, les cas de pédophilie. Madame Sidibé Adja Tenendje Samake, coordinatrice du projet RECAVEVEC. Que les élus communaux puissent insérer dans leur programme de développement social, économique et culturel les questions de VBG, qui puissent mettre en place des points focaux VBG au sein des mairies et qui fassent également des sensibilisations pendant toute l'année sur les questions de violence basées sur les genres. Colonel Laminika Porissanoko, gouverneur de la région de Koulikoro. Il est évident que si les droits de la femme sont les mêmes partout, leur existence et leur respect restent en bonne partie déterminés par le contexte social, culturel, politique, économique. De nombreuses femmes éprouvent trop de craintes ou de honte pour demander de l'aide et paient souvent le silence de leur vie. À la fin de ces 5 jours de formation, les participants devront servir de vecteurs de changement auprès de leurs communautés respectives. Koulikoro Ousmane Kouitaï, Adama Singare pour l'ORTM. Quelques nouvelles en plus bref. D'abord au Sénégal, Ousmane Sonko et Adji Sarr en confrontation directe aujourd'hui devant le tribunal de Dakar. Pour la première fois depuis le début de l'affaire qui les oppose. Le premier est accusé des viols répétés et menaces de mort par la seconde. Cette confrontation est une nouvelle phase dans ces dossiers très sensibles qui avaient provoqué, faut-il le rappeler, des émeutes meurtrières en mars 2021 un peu partout dans le pays. Le maire de Ziguinchor, leader du parti PASTEF et l'ancien employé d'un salon de massage de Dakar ont déjà été entendus séparément sur le fond du dossier, les opposants. Cette fois-ci, les deux protagonistes vont donc devoir défendre chacun sa version des faits devant les doyens des juges. Au Tchad, le procès des 401 personnes arrêtées lors des manifestations du 20 octobre dernier s'est achevé vendredi dernier. 262 des 401 détenus ont été condamnés de 2 à 3 ans de prison ferme. Selon le procureur, 80 autres ont été condamnés à des peines de sursis allant de 1 à 2 ans. Les 59 autres prévenus ont été déclarés non coupables et relâchés au bénéfice du doute. Les forces de l'ordre avaient violemment réprimé une journée de manifestation renommée Jeudi Noir par les Tchadiens ayant fait officiellement une 50aine de morts. En RDC, 272 morts, c'est le nouveau bilan du massacre de Kiséché au nord Kivu, estimation faite par les autorités du pays. Un massacre attribué aux rebelles du M23 qui mènent depuis plusieurs mois une offensive dans cette partie du pays. Un premier bilan faisait état d'une centaine de morts. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, la ministre de la Justice serait ce mardi à La Haye, aux Pays-Bas, pour réclamer une enquête auprès de la Cour pénale internationale. Et pour terminer, en Afrique du Sud, le Parti des combattants pour la liberté économique a appelé ce mardi le président Cyril Ramaphosa à quitter ses fonctions. Le président sud-africain est visé par une enquête liée au vol de 4 millions de dollars dans sa ferme. Des faits qui datent de février 2020, mais qui n'ont été divulgués que la semaine dernière. Il est accusé de blanchiment d'argent. Cyril Ramaphosa a obtenu hier le soutien décisif de son parti, le Congrès national africain ANC, avant le débat sur le document prévu mardi prochain à l'Assemblée nationale. Et les sports, c'est tout de suite dans un instant. Salgatou Cissé, bonjour. Bonjour, Idrissa Kamara. Voilà, et les sports, ça reste la Coupe du Monde. Hein. On va connaître à l'issue de la soirée d'aujourd'hui tous les qualifiés pour les quarts de finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, à partir de 15h, le Maroc, impressionnant en phase de groupe, aura un sacré adversaire en face, l'Espagne. Alors, les deux sélections s'étaient croisées en 2018 en Russie. Un nul de 2 buts partout avait sanctionné la partie. Ce soir, il y aura forcément un vainqueur pour aller en quart de finale. On écoute le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, Walid Regragui.
Je vais leur dire de profiter, qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont les regarder jouer, il y a tout un peuple qui est derrière eux, il y a une ferveur au Maroc qui est extraordinaire, et que rien que pour ça, on ne doit pas avoir de regrets. Et on va jouer notre football, et on va donner le maximum. Et en fait, mon travail, c'est d'équilibrer les émotions, justement, dans ce genre de match. Alors, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas minimiser aussi qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire, ils peuvent faire quelque chose de grand, mais surtout leur donner de la confiance. C'est ce que j'essaye de leur donner. Il ne faut pas qu'on ait de complexe à avoir. On connaît le haut niveau, on a des joueurs, nous, dans notre équipe qui jouent au très haut niveau, donc ils connaissent ce genre de joueurs. Maintenant, voilà, la recette, elle est facile. Pas de complexe, pas de regret et donner le maximum. Et après, on connaît le football. Des fois, il y a un penalty au bout de 2 minutes, il y a un carton rouge, il y a quoi que ce soit, il faut s'adapter. C'est mon boulot. Mais en tout cas, on va jouer sans regret et sans complexe. Bien sûr que l'Espagne est favori, on les respecte, mais on a confiance en nous. Maroc-Espagne est à suivre en direct sur ORTM 1 à partir de 15h. Et en soirée, à 19h pour être plus précis, le Portugal en découdra avec la Suisse. Les Portugais n'affichent pas la sérénité. Une certaine tension relayée par plusieurs médias étrangers existe dans le vestiaire du Portugal. Les Suisses joueront sans complexe. Brel Embolo a promis de punir le Portugal de Cristiano Ronaldo en délicatesse avec son sélectionneur. Mr. Gadou, les deux représentants de l'Asie qui étaient restés encore en course ont connu une sale soirée hier, parce que la Corée et le Japon, et tous les deux ont été éliminés par le Brésil et la Croatie, qui ont du coup validé le ticket pour les quarts de finale. Oui, le Brésil s'est d'ailleurs offert un récital 4-1 face à la Corée du Sud. Les Brésiliens se qualifient en quart de finale pour la 8e fois d'affilée. Neymar, auteur du 2e but sur penalty, inscrit au passage sa 76e réalisation et revient à une longueur du roi Pelé. En guise de soutien, hier, après le match, les joueurs ont souhaité un prompt rétablissement à la légende Pelé hospitalisé depuis samedi dernier. Côté sud-coréen, le sélectionneur Paulo Bento a démissionné de son poste juste après l'élimination des Tigres de l'Asie. À 54 ans, Paulo Bento était aux commandes depuis 4 ans. La Croatie a eu chaud avant de battre le Japon au tir au but 3-1. Le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations était d'un but partout. Les affiches des quarts de finale sont les suivantes. Vendredi 9 décembre, Brésil-Croatie à 15h et à 19h. Pays-Bas-Argentine, samedi 10 décembre à 15h. À suivre le vainqueur de Maroc-Espagne contre Portugal-Suisse et à 19h, France-Angleterre. Et oui, Sragatou, vous l'avez dit, et le spectacle était très émouvant quand les Brésiliens, après leur éclatante victoire, ont déployé la banderole. Alors, rappelant Pelé, ce très grand joueur qui se bat aujourd'hui contre la mort, c'était vraiment très très émouvant. Voilà, nous allons revenir au foot national avec le championnat national de football Ligue 1, la 5e journée qui s'est bouclée hier, et l'occasion était très belle pour les Rouges de Eremakono, de prendre le pouvoir, et c'est ce qu'ils ont fait. Tout à fait, le Yoliba a battu l'Union sportive de Bougouni 2-0. C'était au stade de Modibo Keita. Les Rouges sont désormais leaders de la Ligue 1 avec 13 points. Alors, on va parler de Coupe du numérique. Et l'équipe de l'URTM, la nôtre, est en demi-finale après sa victoire de haute volée, c'est vous qui le dites, sur les modestes postiers. Tout à fait, il fallait y être hier au terrain. Alors, l'équipe de l'ORTM, au mental de fer, a renversé celle de la Poste 3-2. À la mi-temps, Idrissa, l'ORTM avait un retard de 2 buts. Ah bon? Alors, les consignes tactiques de l'entraîneur Sidi Mohamed de Koné Junior ont été respectées à la lettre. L'ORTM met les pendules à l'heure et arrache la victoire et la qualification au bout du suspense pour les demi-finales. Le prochain adversaire sera soit l'AGETIC, soit l'AGEFO. Et gare à celui qui se mettra sur la route de l'équipe de l'ORTM. Voilà. Alors, merci bien, Sragatou Cissé, pour cette belle page de sport. Alors, tout de suite, la chronique initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes.
L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique. Elle mise sur le développement local participatif, environnemental, axé sur la biodiversité. L'association a scellé des partenariats pour aller vers un cahier des charges qui servira de guide à tous les producteurs agrobio. Avec plus de 75 millions de francs CFA investis de sa création en 2009 à nos jours, elle compte plus de 200 adhérents dans toutes les régions du pays ainsi que dans le district de Bamako. L'AMSD, c'est dans la chronique Initiative citoyenne, une production de Ousmane Dao. Dès sa création, elle s'est tournée vers la promotion de l'agriculture biologique et l'agroécologie sans produits chimiques. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, pour se faire fournir aux producteurs des semences biologiques tout en valorisant les semences locales. Après plus de 10 ans de pratique, l'association a noué des partenariats pour aller vers un cahier de charges qui servira de boussole à tous ses adhérents. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. L'eau, la qualité de l'eau, le type d'intrants organiques autorisés, le travail des types de fertilisation et les rotations des cultures, les respects de la biodiversité, les respects de l'écosystème. Et tout ceci est pris en compte dans les cahiers de charges qui permet de définir une nouvelle façon de produire en prenant soin de la nature, en prenant soin de la santé des consommateurs. À accompagner les producteurs à faire la certification et aussi à animer des marchés biologiques où tous les consommateurs vont s'approvisionner en cas de besoin des produits sains, produits au Mali 100%, agroécologiques ou biologiques de façon naturelle sans impacter sur la santé des consommateurs. Évoluant partout dans le pays, la MSD s'est fixé un certain nombre d'objectifs, notamment que l'agriculteur et le consommateur puissent manger sain de la production à l'assiette sans produits chimiques. Pour qui connaît l'utilisation abusive et non raisonnée de certains types d'intrants agricoles chimiques et pesticides non autorisés et qui sont abusivement utilisés par certains producteurs, il est question de ramener un peu l'ordre et de faire comprendre aux producteurs et aux consommateurs les enjeux liés à l'utilisation de ces produits et donner une alternative aux consommateurs qui souhaiteront aussi avoir des produits sains de qualité qui n'impactent pas sur la santé du sol, qui n'impactent pas aussi sur la santé et que chaque Malien puisse se nourrir et avoir le choix de manger sainement. Malheureusement, on n'a pas le choix. Le seul choix qui nous est imposé, c'est aujourd'hui d'aller au marché et d'acheter des produits. En attendant l'atteinte de cet objectif, l'Association malienne pour la solidarité et le développement doit surmonter des difficultés qui ont pour nom rareté des terres cultivables, problème d'eau. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, malgré le soutien de l'État à travers le ministère du Développement rural, prône des solutions. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Plaider auprès de l'État, faire en sorte que les producteurs agroécologiques soient vraiment une zone spécifique uniquement à la production biologique au Mali puisse voir le jour pour qu'on réunisse tous ces acteurs dans un même lieu avec une source d'approvisionnement bien propre et que les producteurs et les productrices puissent faire leur production en toute tranquillité sans risque de contamination majeure avec les autres producteurs conventionnels. Donc c'est vraiment notre combat aujourd'hui pour faire en sorte qu'avec la certification et les cahiers des charges, qu'on puisse vraiment redéfinir nos méthodes de production agricole et soutenues par le ministère du Développement rural. Pour mieux coordonner sa lutte, à savoir l'intensification de l'agriculture biologique, la MSD a installé des antennes un peu partout au Mali. Elle a aussi une école de formation à Kalabankoura pour avoir des paysans et agriculteurs résolument engagés vers l'agriculture biologique. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré, réalisation d'Ossé Babadjara, Awa Traoré, coordination générale Ousmane Nandao. Et pour vous permettre de suivre nos programmes sur le net, la très sympathique équipe amenée par Tamsir Diabaté. Aujourd'hui, c'est Marcel Tessougué qui est à la manette. En tout cas, gardez vos positions. Tout à l'heure, les avis et communiqués. La grande édition du soir, c'est pour 19h30. En ce qui me concerne, rendez-vous est pris. Semaine prochaine, même fréquence, même canal. D'ici là, portez-vous bien.